Le ciel s'est assombri sur le barreau en cette fin de matinée du 8 novembre 2024. Notre doyen, le bâtonnier Frédéric Titenga Passiri, premier avocat burkinabé, premier bâtonnier de notre ordre, s'est éteint, debout à la barre d'une justice de paix. C'est ainsi que le bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso a annoncé le décès du doyen des avocats dans un communiqué. Et oui, Maître Titenga Frédéric Passiri s'en est allé à l'âge de 81 ans. Homme de droit, de lettres, de culture et chef traditionnel, Maître Titenga Frédéric Passiri laisse derrière lui un riche héritage dans tous ses domaines. Le fondateur du musée de Manéga avait été élevé au rang de trésor humain vivant pour ses contributions à la préservation de la culture burkinabé en particulier et africaine en général. Homme de lettres, poète écrivain, il a à son actif une vingtaine d'œuvres littéraires dont des recueils de poèmes et des essais. Ces œuvres traitent généralement de la culture et de l'histoire. Et parmi elles, on peut citer Satire sous le Sahel, publié en 1976, La poésie des griots en 1983, Livre Culture et développement en 1989, Des entrailles de la terre en 1990, Dim Dolomsom, la bendrologie ou la science du langage tambouriné, publié en 1992, et Saralgo, la poésie du tam-tam, publié en 1994. Poèmes pour l'Angola et la poésie des griots sont des œuvres qui ont reçu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1982. Il a également été membre de l'Académie des sciences d'outre-mer et a reçu plusieurs distinctions pour ses contributions à la littérature et à la culture. Celui que la communauté culturelle et littéraire pleure aujourd'hui était également homme de droit. Son engagement envers la justice fait de lui une figure emblématique dans l'univers judiciaire burkinabé, africain et au-delà du continent. Notons que Maître Titenga Frédéric Passiri est né le 31 décembre 1943. Il a débuté ses études ici au Burkina Faso, puis au Sénégal et en Côte d'Ivoire, avant de poursuivre ses études doctorales en France. L'homme que le Burkina Faso pleure aujourd'hui a été avocat, poète, historien et chef traditionnel. Il laisse derrière lui un riche héritage qui va perdurer à travers ses écrits et ses actions, inspirant ainsi les générations futures.